Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Bonsoir encore une fois de plus. La journée, ça a été? D'accord. Et les jeunes? Ça fait du bien, hein? Ok. Donc nous allons continuer ce soir par la grâce de Dieu. Et je pense qu'il y a des gens qui sont venus encore, il y a des gens depuis qui ne me connaissent pas. Moi, c'est le pasteur Toussaint Gorgo du Burkina. Je suis marié, et père de 4 enfants. C'est beaucoup? C'est la Chine. Donc, j'ai une église au Burkina qui a 3 ans. Et on avance au Burkina par la grâce de Dieu. Et je pense que grâce à vos prières, le Seigneur va faire de merveilleuses choses au Burkina Faso. Nous allons continuer ce soir avec notre enseignement sur la puissance du Saint-Esprit ou bien sur l'onction de Dieu. Nous avons vu que l'onction est la source de notre bénédiction. Et sans l'onction, on ne peut pas vraiment vivre une vie vraiment qui va plaire à Dieu. Tous ceux qui sont revêtus de la puissance d'en haut, ils ont pu vraiment vivre une vie parfaite, une vie qui a vraiment honoré le nom de l'Éternel, notre Dieu. Beaucoup de gens trébuchent, tout simplement, ils n'ont pas reçu la puissance d'en haut. Et lorsque nous avons la puissance d'en haut, lorsque l'onction de Dieu est sur notre vie, nous sommes comme des petits dieux, comme je l'ai dit la fois passée. Et nous pouvons vaincre la chair, nous pouvons vaincre notre ennemi qui est le diable, et nous pouvons vraiment toucher le monde des ténèbres pour les amener à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc cette semaine, nous sommes en train de nous entretenir sur le prophète Élie et le prophète Élisée. La Bible dit qu'Élisée a reçu une double portion de l'esprit qui était sur Élisée et il a vraiment opéré, comment dirais-je, des miracles plus que Élie. Ce soir, nous avons essayé comment dirais-je, d'aller point par point, et nous avons vu que il y a eu 4 villes qui ont été citées. Et Élie a persévéré. Et la parole de Dieu dit, tous ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, ce sont ces personnes-là qui seront sauvées. Et ce soir, je pense qu'ensemble, depuis mardi soir, on a persévéré et nous sommes, comment dirais-je, à la 4e ville ce soir, qui est le Jourdain, le lieu où va se réaliser nos désirs ce soir. Et je pense que ce soir, tu repartiras à la maison avec ton feu, avec ta flamme, avec, comment dirais-je, ta puissance, la puissance de Dieu. Dieu est fidèle. Il suit chaque fois sa parole pour l'exécuter, selon Jérémie 1, verset 12. Donc, ceci dit, prenez la parole de Dieu avec moi ce soir. Et nous sommes toujours dans le livre des 2 Rois, au chapitre 2. Mais maintenant, ce soir, nous lisons au verset 6. Je lis la parole. Verset 6. 2 Rois 2, verset 6. Vous y êtes? Je vais lire. Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il poursuivit tous deux leur chemin. Verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, et il se
qui se partageaient ça et là, et ils passaient tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voyons encore ce soir ici que Élie a essayé de se débarrasser du prophète Élisée, et le prophète Élisée vraiment a persisté dans sa quête d'onction. Et une fois encore, nous voyons que les fils des prophètes tentèrent encore de décourager Élisée, et Élie lui-même a tenté encore de décourager Élisée, mais Élisée refusa parce qu'il voulait vraiment la plénitude de Dieu ou bien du Saint-Esprit dans sa vie. La Bible dit que les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'arrêtèrent à distance. On te dit que toi-même tu sais que Dieu va enlever ton maître là aujourd'hui. Ils se sont arrêtés à distance pour se moquer. Ils voulaient que l'Éternel enlève Élie. Élisée va se retourner. Ils vont commencer à se moquer. La Bible dit qu'ils s'arrêtèrent à distance pour regarder ce qui allait se passer. Mais ils ne savaient pas que Élisée était un homme déterminé, un homme vraiment qui allait, comment dirais-je, persister dans sa quête. Donc ce soir, si tu es là ce soir, depuis mardi, nous sommes là. Nous cherchons la face de Dieu. 3 jours aujourd'hui, je pense que tu as persisté pour être là durant ces 3 jours-là. Et je pense que Dieu ne va pas te laisser vraiment orphelin ce soir. Dieu va te donner quelque chose ce soir pour que tu puisses rentrer pour sa gloire. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Il dit, mais il y a une seule condition que tu peux recevoir. Ce que tu entends de moi. Si tu me vois partir, la condition était quoi? Si tu me vois. Ça veut dire, s'il ne va pas, cela n'arrivera pas. Mais s'il voit. Donc avoir les yeux spirituels est important pour acquérir l'onction de Dieu. Est-ce que tu as des yeux spirituels ce soir? Il faut avoir des yeux spirituels. Les choses de Dieu là, c'est spirituel. Un homme charnel ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Non, il faut avoir des yeux spirituels. Élie dit à Élisée, si tu me vois partir, cela t'arrivera. Dans le cas contraire, si tu ne me vois pas partir, cela ne t'arrivera pas. C'est comme un enfant à l'examen, un étudiant, un élève à l'examen. Tu vas faire 9 mois. Au Burkina, c'est 9 mois. 9 mois de classe, 9 mois de cours. Tu vas peiner matin, soir. Et le jour de l'examen, si tu échoues, tu as échoué. On ne va pas dire, oh, il a quand même souffert, il a fait 9 mois. Bon, non, non, non. Tu as échoué, tu as échoué. Ce soir, Dieu te dit, si tu vois, si tu as la vision spirituelle des choses de Dieu, si tu es connecté au réseau de Dieu, si tu es connecté à la source de l'onction, tu le recevras. Les yeux de Pierre, de Jacques et de Jean furent ouverts à la montagne de la transfiguration. Dans Matthieu chapitre 17, si vous vous rappelez, la Bible dit, sur la montagne de la transfiguration, les yeux de Pierre, de Jacques et de Jean furent ouverts. Matthieu chapitre 17. C'est bien ça? Comment dirais-je, Paul
a été touché sur le chemin de Damas. Il vit une lumière resplendissante. Les yeux de Jésus furent ouverts lorsqu'il fut baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et la Bible dit, Jésus vit une colombe. La voix, une voix se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et Jésus a vu quoi? Le Saint-Esprit descendre sur lui en forme d'une colombe. Donc, il est essentiel pour toi ce soir que tes yeux soient vraiment ouverts pour acquérir ce que tu cherches. Un aveugle ne peut pas saisir quelque chose avec Dieu. Écoutez-moi très bien ce soir. Quand on dit la foi en Dieu, la foi parle. Un homme de foi, la foi parle, la foi agit, la foi voit. C'est ça la foi. La foi fait trois choses. La foi parle, la foi agit, la foi voit. Tu peux dire que tu es un homme de foi si tu ne vois pas. Un aveugle, même si Dieu te donne quelque chose, là, tu ne peux pas prendre. Ou bien, ce soir, demande à Dieu ce soir que Dieu ouvre vraiment tes yeux spirituels. Dans Luc chapitre 24, lorsque Jésus-Christ est ressuscité, la Bible dit que Jésus-Christ est apparu à ses disciples et il ouvrit leurs esprits afin qu'ils comprennent les saintes écritures. Lorsque tu n'as pas les yeux spirituels, c'est difficile. C'est difficile. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit l'homme animal ne peut pas recevoir quelque chose de Dieu. L'homme animal, ça veut dire que l'homme qui vit dans la chair, l'homme qui n'a pas les yeux spirituels, l'homme qui n'a pas la mentalité du royaume, ne peut jamais acquérir quelque chose avec Dieu. Deuxième condition, il faut être vigilant. La vigilance. La vigilance spirituelle est aussi importante pour recevoir l'onction. L'Église, Élisée était éveillé et vigilant lorsque les chars et les chevaux spirituels passaient. C'est la raison pour laquelle il a reçu l'onction. Il y a des gens qui ne sont pas vigilants. Ils ne sont pas dans le mouvement de l'esprit. Ils ne sont pas connectés. Et beaucoup de personnes même dorment pendant les grandes séances ou bien pendant les messages puissants ou bien pendant la prédication des hommes de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui dorment. Et très souvent, lorsque le manteau descend, la personne dort. Sa vie n'est pas transformée. Je pense que si j'ai une bonne mémoire, dans le livre des Actes, au chapitre 20, le verset 9, nous voyons un jeune là-bas qui a dormi, qui s'appelait du nom Étichiche, si je me rappelle très bien. On dit que pendant la prédication de Paul, cet homme dormait. C'est bien ça? Étichiche. Est-ce que tu n'es pas Étichiche ce soir-là? Écoutez-moi très bien. Paul, ce grand Paul, un homme oint, un homme qui avait un ministère de puissance. On dit que pendant que Paul prêchait, pendant que Paul enseignait, le jeune homme dormait. Pendant que le manteau tombe, lui, il ronflait comme un porc. Et la Bible dit, écoutez-moi très bien, il y a des gens comme ça, hein, écoutez, pendant que Paul prêche, pendant que les gens sont assis dans la salle, lui, il n'a pas trouvé un lieu pour s'asseoir. Hein. On dit que c'est à la troisième étage, sous une fenêtre, qu'il a cherché sa place là-bas pour s'asseoir. Il est en train de somnoler aussi pendant la prédication. La Bible dit qu'entraîné par le sommeil, il est tombé du troisième niveau. Et il fut relevé mort.
Écoutez très bien. J'ai l'habitude de dire, ceux qui viennent en retard à l'église, ou bien ceux qui sont chaque fois absents, vous ratez beaucoup de choses. Vous ratez beaucoup de choses. C'est bien vrai. C'est comme à l'école biblique. Écoutez-moi très bien. Tu peux être à l'école biblique 3 ans. On va te donner le diplôme. Un exemple, hein, mais ta vie n'est pas transformée. Je te donne un exemple. Le message que tu dois entendre là, qui va transformer ta vie là, qui va révolutionner ta vie là, tu ne sais pas quel prédicateur va prêcher. Tu ne sais pas. Et pendant que ce message sort, toi tu es absent. Ou bien pendant que ce message sort, toi tu es en retard, tu n'as pas entendu le message. Ça veut dire que tu viens à l'église, mais tu repars comme ça. C'est un problème. Et des fois, quand on veut parler, les pasteurs, des fois, quand on veut parler, les gens la boudent. Si c'est ça, je quitte l'église là. Alors, écoutez, dans le lieu où vous travaillez là, peut-être il y a des gens qui sont plus âgés même que leur patron. Vos patrons vous engueulent. Mais le lendemain, vous mettez encore du carburant dans vos véhicules là, paf, vous partez au travail. Et si c'est à l'église maintenant, si c'est comme ça, je quitte l'église. Ah bon? Tu quittes l'église. Même si tu quittes l'église, tu vas ailleurs, c'est la même chose. Dieu veut l'excellence. Dieu veut des hommes et des femmes qui vont persévérer. Ne dormez pas. Ne venez pas en retard à l'église. Des fois, je suis sûr, des fois c'est coincé, mais des fois, il y a des gens qui ont l'habitude. Ils ont l'habitude de venir en retard. Ils ont l'habitude de, comment dirais-je, de s'absenter. Il y a des gens, bon, tu peux être bloqué en circulation par les embouteillages. Mais des fois, il y a des gens qui sont là. Ils savent que le culte commence. Vous commencez à quelle heure ici? 19h. Ils savent que le culte commence à 19h. Ils sont assis chez eux à la maison. Ils attendent 19h pour commencer à se laver. C'est ça. Ils attendent 19h pour commencer à... Toi, tu me disais que tu ne peux pas te laver. Bon, maintenant, là, ça doit être bon. C'est les champs. Moi, je vais me laver. Tu rentres dans la douche, là, il fait par exemple 30 minutes. Il va venir pendant la prédication. Peut-être même que la prédication a déjà, ou bien l'enseignement a déjà commencé. Moi, en tout cas, moi, je ne sais pas. Quand je viens en retard, je ne suis pas dans le bain. Voilà. Parce que tu ne sais pas, le prédicateur, il a commencé. Comment? Il va terminer comme ça. Donc, tu ressors comme ça. Tu es venu à l'église, mais tu n'as rien eu. Tu n'as rien eu. Ne dormez pas. La vigilance spirituelle est nécessaire pour acquérir l'onction. Élisée était éveillé. On dit, si tu vois, quelqu'un qui voit, ça ne va pas l'échapper. Mais quelqu'un qui ne voit pas. Quelqu'un qui dort, c'est comme s'il est mort. Dieu veut des hommes et des femmes éveillés. Et si l'onction te tient à cœur, tu ne vas pas dormir. Des fois, quand je regarde à l'église, peut-être ici, je ne vois pas, mais chez nous, à Ouaga, pendant la prédication, tu prêches, tu vas voir des gens qui dorment. Un jour, j'étais allé à quelque part pour une prière de réveil. Pendant que nous, on priait, pendant que les gens étaient en train de prier fort, fort, il y a une fille qui ronflait, qui était au niveau de... Elle ronflait. Il y a un homme qui est parti serrer sa main comme ça. Sorti. Moi, j'ai dit, après, j'ai dit, il y a quel problème? Mais, regarde, les gens la prient comme ça, regarde comment le feu, l'onction est en train de se mouvoir, et puis lui, là, la vieille sorcière est là, elle est en train de ronfler, de ronfler. Pendant que les gens sont en prière, tout le monde cherchait. Lui, elle est dehors. Mais effectivement, quand tu es devant, tu prêches et puis les gens là dorment quoi. Moi, je ne sais pas, hein, ceux qui prêchent là. Tu vois, ça veut dire que la personne là, au fait, ce que tu es en train de dire là, ce n'est rien, tu n'as rien. Tu sais, il y a une façon. Et puis les actes là parlent. Voilà. Les actes là parlent.
Ou bien tu prêches, quelqu'un est assis, bon, il est en train de manger, de manger son chewing-gum, et puis bon, c'est-à-dire que la personne, elle ne te suit pas. Elle ne te suit pas. C'est pour te dire que tu n'as rien. Ce que tu dis là, moi je connais plus que toi, tu es vide. Ces genres de personnes-là, je préfère que ces personnes ne viennent pas. Parce que c'est des gens qui viennent chaque fois pour te décourager. Le lieu de la vigilance. Troisièmement, c'est aussi essentiel. C'est au journée qu'Élisée appela Élie son père. Lorsque vous arrivez au point où vous considérez votre pasteur ou bien votre père spirituel comme un père, vous remplissez les critères requis pour recevoir l'onction. Quand tu vois ton pasteur comme un patron, comme ton patron, là c'est grave. Tu ne peux pas recevoir quelque chose. Puisque l'onction se transmet du père en fils. C'est ça le problème. Élie a dit, mon père, mon père. Ton pasteur, il est ton quoi? Ton patron. C'est ça, non? Tu vois ton pasteur comme ton patron. Quand tu es un employé là, tu ne peux pas hériter. L'héritage là, c'est pour les enfants. C'est ça, non? Même si ton ami, c'est le grand Richard de Luxembourg, il t'aide. Le jour qu'il va partir là, tu ne peux pas te présenter pour dire, bon, partagez les biens pour que moi je gagne ma part parce que c'était mon ami. Ce n'est pas pour toi, c'est pas pour toi. L'héritage, c'est pour les enfants. Élisée voyait en Élie un père. Et comme si Élie est son père, il remplit les critères pour recevoir l'héritage qui était sur Élie. Il faut considérer vos mentors spirituels comme votre père. Tant qu'il est votre père, son manteau peut descendre sur vous. Les gens, écoutez-moi très bien, et les hommes de Dieu, ou bien les parents, il y a trois niveaux d'autorité. Dans le pays du Luxembourg ici, l'autorité a été donnée au gouvernement. C'est ça? Au niveau de la famille, l'autorité a été donnée aux parents. Au niveau de l'église, l'autorité a été donnée aux pasteurs. Et une rébellion, écoutez-moi très bien, une rébellion contre l'autorité indirecte qui a été établie par Dieu lui-même, c'est une rébellion contre Dieu lui-même. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Je donne un exemple. Papa Adama, c'est le premier responsable de El Shaddai. Il n'est pas là. C'est ça? Il est à Ouaga présentement. Mais avant de faire le programme, il m'avait dit qu'il n'allait pas être là. Il m'a dit de venir faire ce séminaire. Tu te lèves, tu contestes avec moi. Ce n'est pas avec moi que tu es en train de contester. C'est celui qui m'a responsabilisé là, que tu es en train de contester. C'est pour dire qu'à Papa Adama, il n'a pas fait le bon choix. Et il s'est trompé dans son choix là. Comme c'est lui qui m'a autorisé, le coup là va venir de lui aussi. Chez moi, c'est comme ça. Quand je responsabilise quelqu'un, tu contestes avec la personne, ce n'est pas la personne que tu contestes. Tu contestes celui qui l'a établi. Et la personne là va se présenter. Un père, le pasteur a une autorité. Écoutez-moi très bien. Et beaucoup de gens ratent la bénédiction
Beaucoup de gens ratent leur bénédiction comme ça. Tout simplement, ils regardent le pasteur là comme leur patron. Ils regardent le pasteur là. Bon, ils minimisent le pasteur, au fait. Et quand c'est comme ça, c'est grave. Même s'il a des défauts, écoutez-moi très bien, même s'il a des défauts, cela n'enlève pas l'autorité que Dieu lui a donnée. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Même si ton père a des défauts, c'est lui qui t'a mis au monde. Même si ton père c'est le grand sorcier du monde entier, c'est lui qui t'a mis au monde. Voilà. Si tu contestes avec lui, sache que le jour qu'il va prononcer une parole sur toi, là, ça va te suivre. Si tu ne sais pas, je vais te dire ça ce soir. Ça va te suivre. Jésus lui-même savait. Dans Luc 23, 46, Jésus dit quoi? Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et après ça, Jésus fait quoi? Jésus s'expira. Parce que Jésus savait qu'en remettant son esprit entre les mains de son Père avait une capacité, son Père avait une autorité pour retirer, pour arracher son esprit de ce jour de mort. Noé, comment dire, Cham n'a pas compris ça. Quand vous lisez, comment dirais-je, Genèse 9, si je ne me trompe pas, Genèse chapitre 9, à partir du verset 21, c'est ce que Cham n'a pas compris. Noé, la Bible dit que Noé cultiva la terre, un cultivateur. C'est bien ça? Genèse 9, verset 21. Voilà. Il but du vin, s'enivra, se découvrit au milieu de sa tente. Il a bu le vin, il était ivre, il est rentré dans sa chambre, tout nu, couché. Sem est rentré, il a vu la nudité de son père. Et quand il est sorti, il a rapporté ça à ses frères là. Pour dire, ce vieux là aussi, allez-y voir votre vieux là, ce soulard là. Lui là, il va nous unir ici, hein. S'il mourait même là, c'était mieux. Et ses frères ont pris un paille. Ils ont marché en reculant. Ils ont couvert la nudité de leur père. Il y a beaucoup de gens qui découvrent la nudité de leur père. Et la Bible dit, maudit soit quiconque qui va découvrir la nudité de son père. Tu ne fais pas quelque chose pour protéger ton papa. Tu ne fais pas quelque chose pour protéger ton pasteur. Chaque fois, c'est toi qui vas aller calomnier. Chaque fois, c'est toi qui vas aller détruire. Ce pasteur le fait. C'est en train de découvrir la nudité de ton père. Et sache que le marteau de Dieu va venir. Ah oui. Je vous dis en toute sincérité. Je ne sais pas pourquoi moi je suis en train de parler de ça même ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Quand Noé s'est réveillé de son ivresse, on lui a tout expliqué. Il dit, Sem, calme, voilà, calme, sois l'esclave des esclaves. Il a béni Sem et Japheth. Celui que Cam a dit que c'est un ivrogne là, quand il a prononcé sa parole de bénédiction, sa parole de malédiction sur sa vie là, ça a suivi. Donc, au fait, la faiblesse de ton père, de ton papa là, n'enlève pas l'autorité qu'il a sur toi. Un jour, j'ai un ami, il est au Burkina, le pasteur Kaboré Augustin. Il était à UBA Bank, mais actuellement, il travaille, comment dirais-je, il y a une nouvelle banque qui vient de s'ouvrir là. Peut-être il nous suit même comme ça. Et il voulait voyager. Et c'était vraiment bloqué. Il a tapé toutes les portes, il ne pouvait pas voyager. Et un jour, il est venu me dire que lui, il a vu en vision que c'est son pasteur qui tient la clé de son voyage. Alors que lui, il n'avait pas, comment dirais-je, il minimisait son pasteur. Et il a dit, Dieu m'a révélé que c'est lui qui tient la clé de la porte que je veux ouvrir. Donc il s'est levé, il a pris sa femme, il a payé du riz, il a payé, comment dirais-je, de l'huile, mettre dans son véhicule,
aller voir son truc, là, son pasteur, avec une enveloppe. Il a donné. Bon, ils ont causé avec le pasteur. Dans la causerie, il a dit à son pasteur que non, que lui, il voulait voyager. Son pasteur lui a dit, lève-toi, si tu veux voyager, va voyager, la porte est ouverte. Il est parti et c'est comme ça qu'il a eu son premier visa. Il y a un proverbe en Moïse qui dit que la bouche du vieux sent, mais ces paroles-là ne sentent pas. Tu veux l'onction? Tu veux l'onction? Vois ton mentor spirituel comme un père. Si tu le vois comme un patron ou bien un homme vulgaire, tu ne peux pas hériter. Voilà. Tu ne peux pas hériter. L'héritage appartient aux enfants. Tout ce que nous avons, comment dirais-je, tout ce que Dieu nous a donné dans ce monde-là, ça appartient à nos enfants. Mais si tu n'es pas enfant, si tu n'es pas fils, c'est difficile. Que Dieu nous aide. Troisièmement, le journée, le lieu où vous déchirez vos vêtements et enfilez le vêtement ou bien le costume de votre père. C'est à ce lieu que vous vous débarrassez de votre propre identité et prenez l'identité de la personne spirituelle que vous suivez. Comme ça. Ce que tu sais là, ce que tu connais là, tu mets ça de côté. Mets ça de côté. Tu déchires ton vêtement et tu prends le vêtement de ton père spirituel. Tu commences à agir, tu commences à parler, tu commences à prêcher, tu commences à prier comme cette personne. Et dans l'église, vous allez voir, moi je ne suis pas là, hein, mais dans l'église, vous allez voir les trucs là, comment dire, tous ceux qui sont pères là, qui sont fils là. Ça veut dire de la manière dont ils prêchent, de la manière dont ils s'habillent. Des fois, ils s'habillent, ils se coiffent même des fois comme le pasteur. Ils s'habillent comme le pasteur. C'est des signes qui prouvent qu'ils sont fils. Écoutez-moi très bien, Dieu est fidèle. Dieu regarde l'état de ton cœur là. C'est ça le problème là. Les gens pensent que non, c'est moi, c'est nous qui avons commencé. Dieu n'est pas comme ça. Avec Dieu, il n'y a pas la politique. Dieu n'est pas comme ça. Tu peux commencer ici avec le papa. Et quand le papa va partir, là, le manteau là, va tomber sur une autre personne. Peut-être même si quelqu'un même qui vient d'arriver. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand Élie, écoutez-moi très bien. C'est Élie, non? Oui, c'est Élie. Quand Élie, 1 roi 18, quand Élie a fermé le ciel, là, la Bible dit quoi? Que Élie, quand il voulait ouvrir, Élie envoya son serviteur. En ce temps, ce n'était pas Élisée. C'est 1 roi 19 qu'il a croisé Élisée. Mais 1 roi 18, Élie avait un autre serviteur. Et ce serviteur que Élie envoya 3 fois ou 7 fois là, d'aller voir là. Et à la 7e fois, il a vu, moi j'ai vu une petite nuage qui ressemble à la paume des mains. En ce temps, Élisée n'était pas encore là. Il avait un serviteur. Mais Dieu a regardé le cœur de ce jeune homme-là. Il n'était pas prêt à recevoir l'onction. Et Dieu dit à Élie, va. Le manteau là, c'est Élisée. Élisée n'était même pas dans le ministère. Il n'était pas dans le ministère. Il faisait ses affaires. Et Dieu a vu son cœur. Bien qu'il ne soit pas dans le ministère là, il dit à Élie, hein, celui qui te suit pendant des années là, il ne peut pas prendre le manteau. Moi j'ai vu quelqu'un là, son cœur est ouvert, il n'est pas encore dans le ministère, il fait ses affaires, mais c'est lui qui doit prendre le manteau. Va, oint le prophète à ta place. Ça aurait été aujourd'hui, on aurait dit que ça c'est politique. C'est pas politique, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est pas politique. Vous pouvez me dire que c'est politique. C'est Dieu lui-même qui a dit, va, oint Élisée, fils de Saphat, prophète à ta place.
Tu peux venir, mais ton cœur n'y est pas. Tu peux venir, mais Dieu, écoutez-moi très bien. Dieu a dit au prophète Samuel, ne regarde pas sa taille, ne regarde pas sa beauté. L'homme regarde à l'apparence. Mais moi, Dieu, là, je regarde là où l'homme ne peut pas voir. Je regarde dans le cœur. La disposition de ton cœur, là, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Laissez les trucs là. Dans les affaires de Dieu, il n'y a pas politique. Voilà. Il n'y a pas politique. C'est Dieu qui intronise. Il y a un grand pasteur au Nigeria du nom de Enoch Adeboye. Je ne sais pas si, peut-être qu'il a dit, c'est un grand serviteur. Celui qui a commencé le ministère là, et comment dire, Redeem Church, c'est un vieux qui a commencé le ministère. Et le ministère, ils étaient dans une petite église comme ça. Hein. Et quand le temps est venu où le vieux doit partir, le vieux avait dit que le Seigneur lui a dit, moi j'écoutais bien le Seigneur lui a dit qu'après lui, ce ministère Redeem-là serait un grand ministère. Donc, ceux qui suivaient le vieux là, c'était devenu, la concurrence. Chacun voulait prendre le truc là. Mais, en ce temps, Enoch Adeboye n'était pas converti. Une année avant la mort du vieux, Enoch Adeboye s'est converti. Et le vieux a dit, le Seigneur lui a dit que c'est lui là qui doit prendre la relève. Les gens ont dit que la terre du vieux là, ça ne fonctionne plus. Et le jour où le vieux a consacré Enoch Adeboye à sa place là, la salle où ils étaient là, j'ai vu que il y a eu une partie du mur qui s'est fendue comme ça. La puissance de Dieu était tangible. Mais regardez Redeem Church aujourd'hui. Regardez Redeem Church aujourd'hui. Partout dans le monde, même dans les pays arabes, Enoch Adeboye a établi des églises qui fonctionnent normalement, correctement. Correctement. Écoutez-moi très bien. Vois la disposition de ton cœur. C'est très très important. Dieu n'est pas un homme. On peut feinter les hommes, mais ce n'est pas Dieu. Voilà. On est là ce soir-là. Il y a deux personnes qui nous connaissent. Le diable et Dieu. Tu ne peux pas tromper ces deux personnes-là. Amen. Quatrièmement, le Jourdain, les lieux où vous recevez l'onction. 5. Les lieux où vous recevez l'onction de Dieu. Jésus-Christ fut baptisé et rempli du Saint-Esprit au Jourdain. Le Jourdain fut séparé en 3 reprises par des personnes fortement ointes. 3 reprises, qui est qui? Hein? Oh, papa. Oh. J'ai dit le Jourdain fut séparé en 3 reprises. Élie, Jésus. Josué, Moïse n'est pas arrivé aujourd'hui. La première fois, c'est Josué. Deuxième fois, c'est Élie. Troisième fois, c'est quand Élisée retournait avec l'onction. C'est ça? Ce soir, je prie que ton cœur vraiment soit bien disposé à recevoir une double portion
de l'Esprit de Dieu. Je prie que tes yeux spirituels s'ouvrent. Je prie que ton cœur change et que tu deviennes une autre personne pour que Dieu puisse te saisir pour faire son œuvre. Quand l'onction vient, l'onction transforme la personne en une autre personne. Quand l'onction est venue sur la vie de Saül, la Bible dit que Saül fut transformé en une autre personne. Seul le Saint-Esprit peut nous transformer. Voilà. On ne peut pas, écoutez-moi, les gens se débattent avec la chair, avec leur propre force pour être transformés. Ce n'est pas possible. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il y a un brisement qui se fait intérieurement. Et Dieu te prend, et Dieu te façonne. Dieu te, comment dirais-je, te modèle à la personne vraiment capable de toucher ta génération. Que Dieu nous aide ce soir. Peux-tu arriver au Jourdain où tu vas recevoir l'onction? Es-tu au Jourdain ce soir? Est-ce que tu es au Jourdain ce soir? C'est 4 étapes. Il y a d'autres qui ont franchi l'étape de Gilgal. Ils sont restés à Jéricho. Il y a d'autres qui ont franchi Jéricho. Ils sont restés à Bethel. Il y a d'autres qui ont franchi Bethel. Ils sont au Jourdain. Ce soir, nous allons prier encore. Je vais m'arrêter là. Il y a 15 minutes devant nous. On va prier. La seule condition pour avoir l'onction, il faut désirer. David dit qu'il soupire comme une bûche près des eaux. Ce soir, sois comme David. Sois comme David. Tiens-toi debout. Tu vas prier dans ton cœur. Tu vas demander pardon à Dieu. Si tu voyais ton pasteur comme un patron, comme quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Dans ton cœur. Et dis à Dieu de te transformer ce soir. Et à partir de ce soir, demande à Dieu que tu veux voir ton mentor spirituel comme un père. C'est la seule condition pour recevoir l'onction. C'est la seule condition pour recevoir le manteau. Lori gani faira ochimati karabidi laudi shaira paira funda shishi. Pardonne. Fais-nous grâce ce soir. Oui, nous avons failli. Fais grâce à ton peuple ce soir. Purifie ton peuple ce soir. Lave-les par ton sang précieux. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, purifie ton peuple de toute souillure. Purifie ton peuple de tout péché. Oh, Dieu de gloire.
Oh Seigneur Jésus. Le temps est arrivé, Seigneur. Nous sommes aujourd'hui ce soir, Seigneur. Et nous voulons déchirer nos propres vêtements. Oui, Seigneur. Pour prendre le vêtement de notre Père. Dieu de gloire. Que les cieux s'ouvrent. Oui. Touche des vies ce soir. Change des vies ce soir. Transforme des vies ce soir. Oh Dieu de gloire. C'est le soir de la manifestation de ta puissance. Le temps est arrivé où, Seigneur, tu veux des hommes, tu veux des femmes. Oui, Seigneur, ointe pour renverser le royaume des ténèbres. Père, que le feu embrase tes enfants ce soir. Le feu du Saint-Esprit, la présence, la main de Dieu te touche. Oh, qui que tu sois ce soir, là où tu es, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, si tu es là, si tu nous suis actuellement, je prie qu'il y ait une double portion de l'Esprit sur ta vie. Reçois maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance du Saint-Esprit, l'onction divine, te touche maintenant. Oh Dieu de gloire, le temps est arrivé. Un nouveau vent souffle, le vent de l'Esprit. Oui, Seigneur, une nouvelle saison. Oui, la saison du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-nous de ta puissance. Oh Dieu, nous ne voulons pas retourner comme nous sommes venus. Oui, la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oh, tu as touché Paul. Tu as touché Élisée. Tu as touché Père le jour de la Pentecôte. Oui, Pierre s'est transformé en une autre personne. Il a propagé, oui, le message du royaume. Et plus de 3000 personnes se convertissent au Seigneur. Ce soir, reçois la puissance de l'Esprit. Une double portion de l'Esprit. Oui, Seigneur. Remplis-nous ce soir. Remplis-nous ce soir, Seigneur. Remplis-nous ce soir. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Ouvre ton cœur seulement. Ouvre ton cœur et reçois la puissance de l'Esprit. Oui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Le temps est arrivé. C'est le temps de l'Esprit. Un vent souffle. Oui, Seigneur. Le vent de l'Esprit. Élisée avait dit, vous n'apercevrez pas de vent ni de pluie, mais les vallées se rempliront d'eau. Ce soir, je prie que tes vallées se remplissent d'eau ce soir. Reçois, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu, la puissance surnaturelle. Ouvre ta bouche et dis au Saint-Esprit maintenant de remplir ta vie de sa puissance. Ouvre ta bouche. Prie maintenant. Demande à Dieu de te toucher ce soir. Demande à Dieu de te transformer ce soir. C'est le vent de l'Esprit. Le Saint-Esprit est là. L'onction est là. La puissance du Saint-Esprit est là. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Reçois cette visitation.
Visite ton peuple ce soir. Restaure ton peuple ce soir. Visite ton peuple ce soir. Visite les femmes ce soir. Visite les hommes ce soir. Visite les enfants ce soir. Reçois la visitation divine. Reçois la puissance surnaturelle. Je te communique la puissance du Saint-Esprit ce soir. Oui, Seigneur, reçois la joie du royaume. Je te communique, reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Reçois, recevez, 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 recevez la puissance de vous. Recevez le revêtement d'en haut. Recevez le revêtement d'en haut. Reçois dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'heure est arrivée. Oui, Seigneur, c'est le temps de l'Esprit. C'est le temps de la manifestation de ta gloire. C'est le temps, oui, Seigneur, de ta visitation. Je prie, Seigneur, ce soir. Reçois ce attouchement ce soir. Reçois cette puissance ce soir. Reçois le Saint-Esprit ce soir. Reçois, 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 reçois ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'heure est arrivée. C'est le temps de l'Esprit. Un vent nouveau souffle. Ouvre ton cœur seulement. Le Saint-Esprit est là. La puissance de l'Esprit est là. L'onction est là. C'est le temps de l'Esprit. Oui, Seigneur. Tu ne vas pas retourner comme tu es venu. Le Saint-Esprit te touchera. Le Saint-Esprit te touchera. La puissance de Dieu te touchera. Tu seras transformé ce soir. Oh Seigneur. Ouais. Tes enfants ce soir. Ouais. Tes enfants ce soir. Ouais. Tes fils ce soir. Recevez. 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 Recevez cette grâce ce soir. Recevez. Reçois. 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 Que le ciel s'ouvre sur toi ce soir. Que le ciel s'ouvre sur toi ce soir. Que le ciel s'ouvre. C'est le temps de la manifestation de l'Esprit. Un vent nouveau souffle. C'est le vent de l'Esprit. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Où que tu sois ce soir. Qui que tu es ce soir. La main de Dieu te touchera. L'onction de Dieu te touchera. Reçois. 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 Seigneur. Fais-nous voir ta gloire ce soir. Fais-nous gloire ta présence ce soir. Seigneur, je prie. Tous ceux et celles qui sont là, qui ne sont pas encore remplis de ton esprit. Je prie, Seigneur, ce soir. Reçois le baptême du Saint-Esprit ce soir. Ouvre ton cœur seulement. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Reçois. 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 Comme le jour de la Pentecôte. Oui. Le feu est là. L'onction est là. Oui. Ouvre ton cœur seulement. Et abandonne-toi entièrement entre les mains de l'Esprit. Oui. Si le Saint-Esprit te donne le parler en langue, parle. Parle. C'est le temps de l'Esprit. Parle. C'est le temps de l'Esprit. Parle. C'est le temps de l'Esprit. Je te communique la vie. Je te communique la vie. Oh Seigneur. Je prie et je prophétise sur ta vie. Au chemin de chercher. Oui, le temps est venu que tu prennes vie. Au chemin de chercher. Je prophétise la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit. Reçois cette vie. Oh Seigneur. Tous ceux qui étaient morts spirituellement reprennent vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, c'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Je prie pour le réveil à El Shaddai. Je prie que le feu qui est en train de s'allumer ne s'éteigne plus. Oui, Seigneur, je prie que ce feu ne s'éteigne plus.
Reçois le feu. Recevez 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 le feu. Reçois 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 le feu. Oui, Seigneur. Et un feu nouveau souffle. Et Seigneur, reçois une nouvelle dimension. La dimension de l'esprit. Oui, Seigneur, je prie ce soir. Si l'eau était à tes chevilles, que l'eau monte jusqu'aux genoux. Que si l'eau était à tes genoux, que l'eau monte maintenant à tes reins. Si l'eau était à tes reins, oui, Seigneur, que tu nages maintenant. Nage. Nage maintenant. Nage. Nage maintenant. Nage. Nage maintenant. Nage. Nage. Reçois. 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 Jésus. C'est le temps de l'esprit. C'est le temps de l'esprit. Oh Seigneur. Merci pour ta présence. 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 Merci d'avoir touché. Koramanda Saida. Pida Lord Mauna Kindi Saida. Imawaya. Shaida. Rabba. Ochipaya. Peace. Lauda Mauna Funda. Oui, Seigneur. Touche. Oh, Dieu de gloire. L'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Oh Seigneur. Oh Dieu de gloire. Oh Seigneur. C'est le temps de la manifestation de la puissance. Reçois le feu. Reçois le feu. Que le feu de l'esprit t'embrasse. Que le feu t'embrasse. Que le feu t'embrasse. Que le feu t'embrasse. Que le feu t'embrasse. Le feu de l'esprit. Quelle bénédiction, Seigneur. Oui. Le Seigneur peut tout faire. Oh Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur. Tu ne seras plus la même personne. Le Seigneur est là. Le feu du Saint-Esprit est là. L'onction du Saint-Esprit est là. La présence du Saint-Esprit est là. Oui. Reçois. 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 Peace. L'onction est plus précieuse que l'or. L'onction est plus précieuse que l'or. Reçois. 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 Reçois.
monde debout. Tout le monde debout. Élève tes deux mains vers le ciel pour dire à Dieu, j'attends ta puissance ce soir. Dieu de gloire, le temps est arrivé où tu dois visiter ton peuple, où tu dois amener ton peuple dans une dimension supérieure de l'esprit. Père, je prie ce soir que le revêtement d'en haut tombe et que tes enfants soient remplis de ta puissance. Dieu de gloire, je prie que cette église soit une église exemplaire. Je prie que cette église soit une église onctionnée par la puissance de l'esprit. Une église qui va bouleverser tout Luxembourg. Une église qui va amener le réveil au Luxembourg ici. Père, je me tiens sur l'onction que tu as mise sur ma vie. Et je me tiens sous l'onction du papa, le bishop Atma Ouedraogo. Et je déclare, comme ça n'était à la piscine de Bethesda, que toute personne qui va fouler le pied dans cette église, que la personne voit le pasteur ou pas, que la personne prie ou pas, qu'elle soit exaucée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les miracles et les prodiges se produisent dans cette église. Que des âmes soient gagnées. Que des âmes soient sauvées. Père, que cette église soit une église de la référence. Que cette église, Seigneur, soit une église qui va résoudre les problèmes de Luxembourg. Père, je prie que cette église, oui Seigneur, soit la solution à ce pays. Père, tu nous as dit hier, arrivé à Jéricho, nous devenons une personne autoritaire. Je me tiens sur l'autorité que tu as mise sur ma fille. Et je déclare que cette église sera la tête et non la queue. Père, que cette église, même le gouvernement luxembourgeois, va courir derrière cette église pour la solution de ce pays. Père, tu as dit, lorsque ton peuple, sur qui ton nom est invoqué, s'humilie, prie, geste ta face, et je te tourne de leurs mauvaises œuvres. Du haut des cieux, tu vas exaucer, tu vas pardonner, et tu vas guérir le pays. Père, depuis 3 jours, nous nous sommes humiliés dans le jeûne et dans la prière. Nous cherchons ta face. Père, nous nous sommes détournés de nos mauvaises œuvres. Père, la condition est remplie. Que ta triple promesse, l'exaucement, le pardon et la guérison du pays tombent maintenant. Ce soir même, à l'instant T, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Oui, Seigneur, comme l'église primitive. La Bible dit il n'y a pas eu d'indigents dans l'église primitive. Dans cette église, il n'y aura pas d'indigents. Oui, que le Seigneur, c'est l'onction qui élève. L'onction de Dieu a élevé David. Oui, Seigneur, d'un simple berger. Oui, Seigneur, à la chancellerie. Que cette même onction qui a élevé David vous élève ce soir. L'onction élève. L'onction élève. L'onction fait de toi une personne spéciale. Que cette onction te séduise ce soir. Reçois la grâce de Dieu dans ta vie. Reçois la puissance de Dieu dans ta vie. Reçois l'élévation de Dieu dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui élève. C'est Dieu qui élève. Là où les portes étaient fermées devant toi, je prophétise sur ta vie ce soir que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu cherchais là, reçois
par la grâce de Dieu. Que Dieu t'exauce ce soir. Que Dieu t'exauce ce soir. Que les cieux s'ouvrent devant toi ce soir. Reçois cette grâce ce soir. Reçois cette grâce ce soir. Reçois cette grâce ce soir. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Père, je remets ton peuple en tes mains. C'est ton peuple. Le peuple que tu as racheté à un grand prix. Le peuple que tu as aimé. Le peuple que tu as envoyé Christ venir mourir sur la croix. C'est ce peuple qui est là ce soir. Seigneur, que ta bénédiction les embrasse. Que ta bénédiction, oui, les suive. Père, dans le précieux nom de Jésus-Christ, j'ai prié que le peuple de Dieu dise Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Asseyez-vous. Qui est content ce soir? Qui a été touché ce soir? Recevez cette grâce. Repartez avec la grâce du Seigneur. Et le Seigneur va faire de merveilleuses choses dans cette église. Voilà. Si tu as les yeux spirituels, tu sais que le meilleur est à venir. Voilà. Dieu va faire de grandes choses. Je vais m'arrêter là ce soir. Et demain, on va continuer. La paix de Dieu soit sur vous.